Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble 7 techniques de rédaction pour tes pages de vente. On va voir ensemble dans ce podcast toutes les techniques de rédaction qu'on peut avoir sur une page de vente, les différents types. On va essayer de voir également comment les utiliser. Mais avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vois dans la description, il y a un lien. Ça s'appelle rejoindre mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également, dans la description, tu trouveras le groupe Telegram dans lequel je te partage beaucoup de choses, ma vie perso, ma vie pro, ma R&D, mes business, un peu tout ce qui se passe globalement. Et si tu veux me connaître davantage, c'est là-bas où il faut être. Donc le Telegram est en description. Ok ? Allez, on y va pour le podcast. Bon, alors, il n'y a pas moins de 7 techniques de rédaction différentes pour les pages de vente et c'est assez large en fait. C'est-à-dire que tu peux en trouver d'autres, tu peux en trouver 15, 20 des techniques, c'est pas le problème. Mais le gros problème principal des pages de vente, c'est qu'on est devant des pages de vente, que c'est souvent la feuille blanche et que quand même on sache ce qu'on veut dire, qu'on sache à peu près le produit qu'on veut vendre ou que ce soit un produit d'affiliation ou notre propre produit. On sait à peu près, mais on a du mal à structurer, on a du mal en fait à voir les choses. Et avant même de te parler de la mise en page, c'est-à-dire la mise en forme, les éléments graphiques, etc., machin, il y a forcément le fond. Moi, personnellement, je fais partie des personnes qui rédigent d'abord le fond avant la forme. Et la forme, pour moi, ça passe toujours un peu après. Le fond est plus important si, en tout cas, il est bien construit. Et pour qu'il soit bien construit, c'est justement le sujet de ce podcast et les techniques de rédaction qu'on peut avoir. Alors, on a quoi ? On va clore tout de suite le truc. Il y a page de vente courte et page de vente longue. La page de vente courte, c'est quoi ? La page de vente courte, c'est un rapide descriptif. Ça va être par exemple comme quand tu arrives sur une page avec, une sorte de landing page, on peut imaginer ça, ou une page de vente, peu importe, dans laquelle tu vas avoir tout de suite l'essentiel, les 3 points essentiels des choses qui correspondent au produit. J'en sais rien, un aspirateur, il est par exemple silencieux, aspire à fond et hyper autonome. Tu vois, il n'y a pas trop besoin d'en dire plus, tu vois. Par exemple, pour vendre un aspirateur, la chose la plus simple, c'est pas de faire une page de vente longue, super longue, etc. Pourquoi ? Parce qu'avec ces 3 éléments, ces 3 bénéfices directs, tu vas te retrouver avec 80% des objections qui sont traitées et t'as pas besoin. Alors si tu vas aller gratter des heures et des heures une page de vente pour aller gratter les 10% de plus de ventes que tu ferais, tiens à toi de le faire. Mais sur le principe, une page de vente courte, c'est fait pour des bénéfices immédiats, pour des choses qui sont quasiment irréfutables. Tu vois, c'est vraiment le principe. Ensuite, la page de vente longue, c'est plutôt généralement dédié à tout simplement des produits qui sont chers en fait, c'est-à-dire des produits qui demandent de toute façon une explication. Donc bon, l'aspirateur, quelle est sa fonction principale ? D'aspirer. Je veux dire, tu peux me dire qu'il est robotique, connectique, machin, tout ce que tu veux. Ce que je veux, c'est aspirer mon sol. Donc finalement, il n'y a pas trop besoin. Par contre, quand tu vends par exemple un service ou une formation, tu vois, comme moi, là, ça va être beaucoup plus intéressant de prendre une page de vente longue pour que tu puisses réaliser en fait un à un la réponse aux objections. C'est-à-dire chaque objection que la personne peut trouver, qu'est-ce qu'il y a dedans, la présentation, pourquoi les gens ils devraient le prendre ou non, quelles ont été par exemple les expériences, etc. Bref, il y a plein de choses très, très logiques en vérité. Donc forcément, c'est logique, elle demande d'être développée. Tu peux pas dire mon produit il est bien parce que il va te faire gagner de l'argent, parce que il va te libérer de ton salariat et parce que tu vois, ça suffit pas. Alors que clairement au niveau de l'aspirateur, ça suffit amplement, les trois premiers. Donc, c'est vraiment le principe, et bien évidemment, que tu fasses une page vente courte ou une page de vente longue, et ce qui va compter, c'est la plus-value que tu vas mettre derrière, ok ? Donc ça, c'est les deux techniques, en fait, c'est-à-dire, c'est comment est-ce qu'on fait pour choisir tout de suite entre les deux ? C'est justement ce que je viens de te dire. Est-ce que je corresponds plus à un aspirateur ou plus à une formation ? Alors, c'est un peu vulgarisé, dit comme ça, mais c'est l'idée principale. Par exemple, si tu vends, un t-shirt avec un textile spécifique, tu vas pas faire une énorme page de vente longue, tu peux faire une page de vente courte avec les 3 points essentiels de pourquoi ton t-shirt est mieux que la moyenne en fait, est mieux que les autres tout simplement. En fait, en 3 bénéfices, tu es censé dégager simplement. Tu vas pas faire une page de vente à rallonge sur un t-shirt. Tu peux le faire, mais à part si tu le vends 200 balles, il y aura vraiment pas vraiment de sens à faire ça. C'est quelque chose qu'on oublie, je vois beaucoup de gens vendre des produits à 17 ou 20 balles avec des pages de vente hyper longues, mais ça c'est un autre sujet, on verra plus tard dans la semaine pourquoi. Donc il y a ça. Ensuite, tu as la technique de page de vente, ce qu'on appelle le storytelling, en fait, la technique de rédaction où c'est toi le héros. Donc, c'est un peu, moi j'appelle plutôt ça vraiment les pages de vente manga, personnellement. Pourquoi ? Parce qu'un manga, tu commences, t'es une personne, en général, t'es un jeune étudiant, machin, tout ça, et puis tu te découvres des trucs, il se passe quelque chose, à un moment donné, il y a un élément perturbateur, et à un moment donné, tu te mets à avoir des pouvoirs, et du coup, tu vas de plus en plus loin, de plus en plus vite, de plus en plus fort, jusqu'à rencontrer des ennemis de plus en plus forts,
Et tu vois, il y a un aspect progression qui est hyper important. Donc cette page de vente storytelling, donc manga, c'est exactement ça. C'est en fait c'est un peu le livre dont tu es le héros. C'est ta page de vente dont tu es l'acteur principal. Où tu vas expliquer tout ça. J'étais au fond du seau, tu vois, 7h30, mon réveil sonnait, je me levais comme tous les matins. Encore une fois, mon patron, je vois 10 messages de mon patron, j'ai machin. Tu vois, je raconte une histoire. Avec ce qui est très important dans le storytelling, c'est les détails. Et c'est là la grosse difficulté de la page de vente en storytelling, c'est le souci du détail. Il était 7h30, je prends mon iPhone, je me lève du lit de mon pied gauche, je soulève les draps, je prends mon téléphone iPhone 12 qui me permet de machin, ou iPhone 14. D'ailleurs, je me rends compte que j'avais 3 textos d'Emily, mais c'est pas le sujet. Et du coup, tu vois, si tu te perds trop dans le détail, ça part en sucette, les pages de vente en storytelling. Voilà, je prends mon MacBook Pro parce qu'il me permet tout simplement, en AZERTY bien sûr, avec un processeur Intel. Enfin, tu vois, et c'est là où il faut avoir une sorte de logique dans le détail. Voilà, 7h30, 3 messages de mon patron. 7h30, mon réveil sonne, je prends mon téléphone, 3 messages de mon patron. Ça suffit, tu vois, pour commencer un storytelling, un truc comme ça. Encore lui, et je me dis, ça peut pas continuer comme ça. Donc, les trucs de storytelling, c'est quelque chose qui permet de créer une histoire avec toujours cet élément, au départ, soit de progression, et c'est le principe, soit de total... de total rejet, c'est-à-dire j'en ai marre, voilà, justement mon patron, encore lui, j'en ai marre, j'en ai machin, j'en ai truc. Et à un moment donné, tu as un élément perturbateur, un élément déclencheur, un déclencheur en fait, qui dit et c'est là où j'ai compris que machin, et c'est pour ça que truc, alors j'ai commencé et j'ai machin et j'ai truc. Tu vois, il y a une sorte de remontée, donc c'est comme si tu étais au début d'une pente, que tu tombes dans le fossé et que tu remontes. Vois ça comme un U. Le principe du storytelling, c'est de faire des histoires comme un U. Pourtant, j'étais bien, je comprenais pas, et des choses n'allaient pas bien, et tu descends au fond, voilà, j'ai voulu quitter mon patron, j'en avais marre, j'ai tout perdu, j'ai bidule. Et du coup, tu peux remonter après sur une pente, et c'est là où j'ai découvert machin. La page de storytelling est extrêmement importante quand on veut en fait vendre grâce à l'émotion, peu importe le produit. Évidemment, si à la fin tu vends un produit, quel est le but d'une page de vente en storytelling? C'est de vendre justement une sorte de, je sais pas, je vais prendre un aspirateur, mais pour générer de l'émotion. C'est-à-dire, comment te dire ça? Si mon produit a pas forcément quelque chose de plus que la moyenne, je peux vendre à travers l'émotion. Pourquoi est-ce que ce produit m'a aidé? Tu peux vendre, par exemple, c'est très utile, on fait beaucoup de storytelling sur tout ce qui est accessoires. Par exemple, une bague, un collier, le collier porte-chance, ça peut être également une bague qui attire à toi les choses positives, etc. C'est bête, mais tout ce qui est lié à l'émotion, ça permet de le faire. Donc ça, les pages de vente storytelling sont hyper importantes. Ensuite, on a les pages de vente conversationnel. Conversationnel, c'est en gros tu poses des questions. Voilà, et si vous vous demandiez, et si on se demandait un peu comment gagner de l'argent en ligne, je pense avoir une partie de la réponse. Voilà. Et c'est une page conversationnelle, il faut avoir l'impression que tu poses les bonnes questions à la personne en face et que tu y répondes en même temps que tu poses la question. Donc, tu vois, il peut y avoir énormément d'exemples différents, mais pour la faire le plus simple, je pense que l'exemple que je t'ai donné est pas si mal. Mais ça va être, je sais pas, moi aussi je connais ce truc, je savais que, je te comprends, parce que voilà, et moi j'étais comme toi avant. Voilà, tu vois, c'est ce genre de choses. Ça fonctionne très bien, c'est la page de vente conversationnelle, c'est le mot qu'on emploie, voilà. Ensuite, alors, la dernière étape qui est en fait, on va dire, elle peut s'intégrer dans toutes les pages, mais c'est quand même une bonne technique, c'est le fameux imagine. Quand tu emploies le mot imagine, c'est tout de suite extraordinaire dans la tête de tes prospects ou de tes clients. Le imagine, c'est quoi? C'est imagine avoir le pouvoir d'écrire des mots sur une feuille blanche qui te génère de l'argent. Imagine pouvoir convaincre n'importe qui que ton produit est mieux que celui des autres. Imagine générer tellement d'argent grâce à des simples mots sur une page que tu ne saurais même pas quoi faire de ton argent. Qu'est-ce que tu ferais d'ailleurs? Imagine ce que tu ferais de cet argent. Sans forcément beaucoup bosser. Imagine être chez toi, ne pas être là devant ton bureau, face à la lumière, peut-être à l'océan, peu importe. Imagine-toi 2 secondes, je sais pas, peut-être à Bali, en train d'écrire face à l'océan, avec la capacité de pouvoir choisir des mots qui vont impacter le maximum de personnes pour faire connaître ton produit. Et tu vois, le mot imagine, il y a cette puissance qui est telle que forcément tu as imaginé cet océan, Bali, etc. Même si tu n'y as jamais été, tu as imaginé le décor, tu as imaginé où était ton bureau, est-ce que tu étais justement devant la plage, c'était dans une fenêtre peut-être dans un endroit, je sais pas ce que tu as imaginé. Et c'est ça la puissance du truc, c'est qu'en fait tu n'as pas à dire les choses.
les gens les imaginent en fait. Et donc ça permet tout simplement, toi tu les guides, tu es comme quelqu'un qui guide un océan, un machin, tu donnes des vibes positives, quoi. Tu donnes des choses positives pour que les gens imaginent et puissent aller créer à travers leur imaginaire toutes les infos que tu vas donner. Et ils sont extrêmement concentrés. Le imagine, il a cet avantage de capter l'attention immédiatement, de projeter comme un livre une image et justement de boire les mots que tu vas intégrer dans cette image. Donc c'est vraiment extrêmement puissant comme chose. Maintenant, le truc, c'est que pour les manier, il faut quand même que ce soit structuré, que tu aies une sorte de template, que tu aies des choses qui te permettent de le faire. Et c'est justement ce que moi je t'ai fait cette semaine dans mes 50 pages de vente écrites les plus rentables, dans lesquelles je te présente en fait moi 3 gros templates dans lesquels en fait j'ai pu tout simplement écrire 50 pages de vente. Alors il y a les 50 pages de vente, ça doit faire peut-être une centaine de pages écrites, tu sais, de 50 pages, mais des fois j'ai des pages de vente qui font 3 pages, tu vois. Donc du coup ça te permet de le voir, et puis surtout c'est une écriture qui est assez petite, c'est-à-dire une écriture 10 ou 11, donc du coup tu vas voir que en fait c'est beaucoup plus que 100 pages même quelque part. C'est pour te dire que j'ai bien bossé sur le truc, et c'est toutes mes pages de vente qui ont été les plus rentables, dans lesquelles en fait moi je les écris à chaque fois, et je peux te montrer dans chaque page de vente en vérité toute la structure qu'il y a. Tu vas voir, il y a le pourquoi, il y a le comment, à qui, tu vas voir dans quel ordre je le fais, tu vas voir que des fois je change les structures, tu vas voir comment ça s'imbrique, ça te permet d'avoir un très 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 bon support sur lequel moi-même je m'appuie aujourd'hui pour toutes mes pages de vente, qui te permet de construire n'importe quelle page de vente demain. C'est extrêmement simplifié, c'est très simple, et ça te permet de vendre n'importe quoi en fait. Et c'est vraiment l'avantage de cette méthode. Alors c'est un PDF, hein, clairement, avec mes 50 pages de vente écrites les plus rentables. Donc tu as le lien en description si tu veux aller voir ça, si tu veux aller justement voir quelles sont ces pages de vente et comment ça marche. Je t'ai mis le lien juste en dessous dans la description, ça s'appelle mes 50 pages de vente écrites les plus rentables, et tu vas accéder dans ce PDF en fait à l'ensemble de mes pages de vente qui ont été les plus rentables, et dans lesquelles j'ai pu exercer en fait tous les templates que moi j'utilise, et dans lesquels tu es dicté, enfin dans lesquels tu es guidé, dans lesquels tu vas voir qu'il y a qui, pourquoi, comment, les transitions, comment je le fais, tout est écrit, et tu vas voir qu'en fait ça va être hyper simple pour toi. Si tu te demandes comment vendre ton produit ou comment améliorer la vente de ton produit, tu as la réponse là-dedans, et en plus je t'ai fait un prix qui est quand même super cool. Donc je t'invite à aller voir ça, le lien est en description, tu cliques dessus, puis on se rejoint de l'autre côté. Je te dis à tout de suite, ciao ciao.